J'ai classé les meilleurs ETF pour investir sur le marché chinois qui, je vois, est de plus en plus populaire chez les investisseurs particuliers qui cherchent de nouveaux investissements parce que le S&P 500 a des niveaux de valorisation qui sont hyper élevés. On est à 38 en PE ratio, donc c'est énorme, alors que le marché chinois, on est plutôt autour de 15-16. Ok, mais attention, investir sur le marché chinois est beaucoup plus délicat que sur le marché américain ou européen. Ok, il y a des points très importants à prendre en compte. Mais avant que je vous dévoile donc les 4 ETF que j'ai sélectionnés, que ce soit d'un point de vue des frais, des actifs, de l'actif sous gestion, etc., il y a vraiment 2 points majeurs qu'il faut absolument que vous preniez en compte, parce que là, vous pouvez vraiment vous faire avoir au niveau des frais, vous pouvez vous faire allumer, et d'un point de vue protection juridique, vous pouvez également avoir des problèmes. Donc écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin, c'est quand même assez important si vous voulez investir sur le marché chinois. Donc, premièrement, vous avez donc 2 types en fait d'ETF. Pour le marché chinois, vous avez les ETF qui vont investir massivement dans les actions de classe A chinoises. Donc en fait, les actions de classe A chinoises, c'est détenu par les investisseurs nationaux chinois. Parce qu'en fait, vous n'avez pas droit en tant qu'étranger d'investir directement en votre nom sur le marché chinois. Par exemple, sur le marché de Shanghai ou Shenzhen. Des marchés comme ça. Donc en fait, si vous voulez directement investir en Chine dans les bourses de Shanghai ou Shenzhen, ben voilà, les étrangers ne peuvent pas. Et donc, sauf via des programmes comme le Stock Connect, donc qui passe par Hong Kong. Donc tout simplement, comment ça marche? Ben voilà, ces ETF utilisent Stock Connect. Ça signifie que voilà, les actions sont détenues au nom d'un dépositaire, mais vous avez une exposition économique équivalente. Okay, donc vous investissez auprès d'une institution de Hong Kong qui va investir à votre place en Chine. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des grosses limites à ça. C'est que d'un point de vue juridique, c'est pas en votre nom. Et il y a un point majeur, c'est que voilà, en cas de tension géopolitique, et on le voit actuellement, le marché chinois n'a pas très bonne réputation, d'accord? Parce que la Chine a énormément de pouvoir de décision. D'un point de vue protection juridique, ça n'a rien à voir avec l'Occident. Et donc en fait, on voit qu'il y a des tensions géopolitiques avec la Chine et les États-Unis, donc ils peuvent mettre des restrictions sur le Stock Connect. D'accord? Donc il y a une autre alternative à ça, c'est passer donc par les ETF H. Tout simplement, si vous voulez éviter complètement le Stock Connect, vous pouvez choisir un ETF qui investit uniquement dans les actions H, enfin uniquement en tout cas en majorité les actions H, donc cotées à Hong Kong. Donc pourquoi c'est plus intéressant d'un point de vue protection juridique déjà, et d'un point de vue des frais, c'est que voilà, vous pouvez investir en tant qu'étranger directement à Hong Kong sous votre nom, sans passer par une entité qui va investir à Shenzhen. Alors que les performances sont exactement les mêmes. Les actions qui sont cotées à Shenzhen ou à Hong Kong, c'est pareil, c'est juste la place qui change, parce que la juridiction à Hong Kong est légèrement différente. Donc, et là, en fait, on va voir que vraiment, ça change tout, que ce soit classe A ou classe H. C'est pour ça, ne vous faites surtout pas... ça, c'est vraiment un point très important à considérer. Donc là, en fait, comment j'ai sélectionné ces 4 ETF? Déjà, le premier, donc de classe A, voilà, 2 de classe A et 2 de classe H, pour ceux qui veulent absolument aller sur les classes A. J'ai sélectionné par le nombre d'actifs sous gestion, enfin d'encours sous gestion. Voilà. Il faut que ce soit le plus élevé possible, parce que des ETF qui ont en cours sous gestion de moins de 1 milliard, il peut y avoir des risques de liquidité, parce que c'est très faible, moins d'1 milliard pour un ETF. Donc moi, j'ai sélectionné vraiment les ETF pour les Européens, parce que voilà, on ne peut pas investir sur des ETF américains, je vous rappelle, le plus gros possible. Donc là, j'ai trouvé celui-là en classe A, ça va être le CNYA, actif sous gestion 1,8 milliard. Par contre, les frais, vous voyez qu'ils sont énormes. 0,40% de frais, c'est juste énorme. Pareil pour lui, le 36BZ, idem. Même actif sous gestion, en cours sous gestion, et les frais pareil, 0,40. Donc là, moi, j'irai pas là-dessus. Les frais sont quand même assez énormes. Mais donc, en tout cas, je vous rappelle, le classe A, c'est pour investir directement en Chine, enfin le plus direct possible, même si c'est pas du coup en votre nom. Par contre, les classes H, là, c'est différent. Vous avez donc le ICGA, 1,9 milliard d'actifs d'encours sous gestion. Et là, vous voyez que les frais sont complètement... ils sont beaucoup plus faibles. 0,28% de frais. C'est que dalle. Enfin, c'est que dalle. Non, c'est énorme. Parce que quand vous voyez les ETF S&P 500, on est plutôt 0,08, même 0,06. Donc les frais sont énormes. Il faut vraiment bien le prendre en compte. Mais en tout cas, pourquoi les frais sont beaucoup plus faibles? Tout simplement parce que y a beaucoup moins d'intermédiaires. Je vous rappelle que pour les classes A, vous devez obligatoirement passer par une entité qui va investir pour vous en Chine. Donc forcément, tout ça, voilà, ça fait plus de frais, c'est juste logique. Également, vous en avez un autre, c'est le ICHN. Donc idem, il y a même actif sous gestion, 1,9 milliard, parfait, et 0,28% de frais.
Donc c'est les plus gros que j'ai trouvés. Moi je suis un parano de la sécurité, ok, ça faut le savoir. Je veux que juridiquement, je veux que j'ai le moins de problèmes possibles qui peuvent arriver que d'un point de vue liquidité. C'est très important quand on investit dans un ETF parce que je voulais te préciser, mais vous avez les ETF du type Amundi. Il y a un problème là-dessus, c'est que oui, il peut y avoir moins de frais encore, mais l'encours sous gestion, il est de 180 millions, quoi. J'avais vu un truc comme ça, et ça, c'est pas possible. Un ETF qui a moins d'1 milliard, j'investirais pas dessus. Pour moi, il y a vraiment un risque de liquidité. Déjà, je trouve que là, c'est limite. C'est limite, c'est vraiment des petits ETF. Mais c'est les plus gros en Europe, en soi, sur le marché chinois. Donc moi, qu'est-ce que je ferais? C'est pas du tout une recommandation d'investir en Chine ou quoi, hein, c'est juste vraiment pour vous, à titre informatif. Si j'investis en Chine, évidemment, je vais privilégier le classe H. D'accord, pour avoir le moins de frais possible, et en plus, c'est le plus gros des ETF. Tout simplement, protection juridique et moins de frais. Supérieur. Okay, donc le ICGA, en fait, il est différent légèrement du ICHN, parce qu'en fait, vous n'allez jamais avoir 100% de classe H en action, d'accord? Même dans celui qui comporte le plus de classe H, vous allez avoir aussi des actions de classe A, dans tous les cas. Ok, donc en fait, il y en a juste un où, voilà, le ICGA, c'est très mélangé. Vous avez également des actions, beaucoup d'actions de type A, H, B, alors que le ICHN, vous avez un maximum de cotations à Hong Kong. Ok. Et d'ailleurs, on peut le voir directement. En fait, pour voir la composition d'un ETF, vous avez juste à aller voir sur le site de BlackRock, hein, d'accord? Donc là, on est sur le ICHN. Donc là, vous pouvez voir rapidement, évidemment, les performances, le graphique complet, depuis qu'il a été créé. Alors, il y avait un point intéressant, voilà, c'est ça, le PER. Vous voyez que le PER est de 16, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure. Le PER du S&P 500 est quand même de 38,5, donc c'est énorme. Le marché chinois est évidemment beaucoup moins valorisé que le marché américain. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, le marché chinois n'a pas une très bonne réputation d'un point de vue protection juridique, et puis surtout avec les tensions géopolitiques américaines et chinoises qui vont continuer de s'accidenter, excusez-moi, avec le temps, c'est très fort possible. Donc en tout cas, pour voir, voilà, vous avez un peu les principales entreprises, évidemment il y en a plein quand même, on est à 60 pages, les plus grosses entreprises que compose l'ETF. Donc là, vous voyez Tencent, hein, tous ceux qui veulent les ETF chinois, ils veulent au moins être investis dans Tencent, Alibaba, je remarque Xiaomi également, JD.com et BID. En général, c'est vraiment les noms qui reviennent le plus, d'accord? Après, vous pouvez voir un peu la liste. Aussi, je voulais préciser quelque chose. Il y en a qui sont pas très à l'aise à l'idée d'avoir autant de boîtes chinoises. Bah écoutez, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, faites du stock picking en Chine une fois que vous analysez les entreprises, j'en sais rien. Après, à vous de voir, évidemment. En tout cas, voilà, pour moi, clairement, et j'ai mis donc ce PDF-là, vous pouvez le retrouver en description, hein, évidemment, c'est gratuit, hein, logique. Voilà, comme ça, vous pouvez... vous avez un repère, mais surtout vraiment ce que je tenais à vous dire encore une fois, c'est attention à ça, attention de ne pas vous tromper entre les ETF de classe A et les ETF de classe H. Il y a quand même énormément de différences de frais. Parce que je le vois par exemple sur certains courtiers, en tout cas j'ai vu ça de loin, il y en a certains qui proposaient que des classes A, donc forcément niveau frais ils vous allument, alors qu'il y a des courtiers vraiment ils proposent tout le monde. Donc faites attention à ça. En tout cas moi ce que je ferais, c'est que je sélectionnerais des ETF de classe H, clairement. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je crois que j'ai tout dit. Voilà, après je vais vous mettre également ce site en description si vous voulez en voir plus. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, je vous aussi peut-être une dernière impression, ouais, c'est coté en dollars américains, donc pour ceux qui veulent savoir. Et c'est un ETF qui est capitalisant. Il n'est pas distribuant, on ne vous distribue pas les dividendes sont réinvestis automatiquement. Donc voilà, pour moi, c'est clairement les meilleurs ETF si on réunit les frais, si on fait une moyenne entre les frais et la sécurité, donc les encours sous gestion, le plus élevé, voilà, c'est celui-là, hein, c'est 1,9 milliard. Je vous déconseille vraiment, je suis pas un conseiller en investissement, ok, hein, je suis pas agréé par l'AMF, mais je vous déconseille quand même les ETF avec, ouais, c'est compliqué quoi. 180 millions d'encours sous gestion, il y a quand même un risque de liquidité quoi, ok. Donc faites attention à ça. Voilà, classe A, classe H, c'est tout ce que vous allez retenir dans cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi.